Hello les moustis! Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'entre nous. Je suis bien posée sur mon canapé, j'espère que vous aussi vous êtes confortable. Un nouvel épisode pour parler d'un sujet chaud, brûlant, d'actualité, les nouvelles résolutions. Ouais, nouvelles résolutions, motivation, plan d'action, objectifs, tout ça. Ok. On va se poser ensemble. Je vais essayer de ne pas faire un épisode trop long. Je vais essayer de faire des capsules un peu plus courtes et dynamiques aussi, même si je suis extrêmement bavarde. Mais je sais que c'est parfois un peu long à intégrer dans votre planning et donc je vais m'efforcer de faire aussi des formats plus courts sur cette chaîne. Ok, c'est parti. Avant toute chose, c'est le moment idéal pour vous abonner, pour mettre oh là là, pour mettre la cloche ou le pouce, ou cliquer sur le pouce pour donner de la force à ma chaîne YouTube. Vous savez que vous retrouvez tous les épisodes maintenant sur le podcast Boost Letter, sur Spotify, Apple Podcast et YouTube Podcast, et que vous avez la version vidéo sur YouTube. Si vous avez envie de me voir bouger dans tous les sens et de voir mon coloc ici, mon petit Boosty qui est là, et qui m'accompagne dans chaque vidéo. On va donc parler des bonnes résolutions. En janvier, je ne sais pas d'ailleurs d'où vient cette tradition de commencer l'année avec des bonnes résolutions. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une bonne résolution? Généralement, c'est quelque chose de plus sain, une nouvelle habitude qui nous fait du bien et qui prend soin de nous. Ok. Ou quelque chose qui va nous permettre d'enclencher un processus pour atteindre un objectif quelconque. Ok. Donc en gros, pour se sentir mieux, pour avoir une meilleure vie. D'accord. On commence avec une stat? Tac. 92% des résolutions qui sont prises au mois de janvier sont abandonnées au mois de février. Bam! Drop the mic, je peux arrêter cette vidéo ici. Mais, comme je suis généreuse, on va continuer. C'est pas une question de volonté ou de motivation. Pas du tout. C'est jamais le cas, en fait. Quand vous vous fixez des nouvelles résolutions, il faut voir comment vous le faites. D'abord, est-ce que c'est juste un souhait, une intention, une envie du style, je sais pas moi, je veux perdre 5 kilos. Parce qu'en janvier, il y a beaucoup de résolutions autour du poids. Vous savez que moi, je suis suivie par Margot, ma Margot d'amour, en nutrition pour mes kilos de gras de maladie. Et on continue notre chemin. Je ne sais pas si vous voyez l'évolution à travers les vidéos depuis août de l'année dernière, mais on est plutôt pas mal. On continue, on maintient les efforts. Ah, tiens, maintenir les efforts. On va le retenir pour tout à l'heure. Donc, si vous voulez perdre 5 kilos, juste ça vous amène nulle part et c'est normal qu'en février, il n'y ait plus personne. Il y a un taux d'inscription en flèche dans les salles de sport au mois de janvier et une désertion totale au mois de février. Ok, si vous vous retrouvez, mettez-le dans les commentaires. En fait, vous êtes juste des humains. Il y a plusieurs erreurs dans les bonnes résolutions du mois de janvier. Et on va décrypter ensemble pour voir, un, si vous êtes tombé dedans, et deux, comment on fait pour en sortir ou ne pas tomber dedans. La première à laquelle je pense, c'est en fixer trop. Trop. On a envie de révolutionner sa vie. J'arrête l'alcool, j'arrête le sucre, je me mets au sport, je lis beaucoup plus, je m'inscris à un club de céramique, etc., etc. C'est too much. Dites-vous toujours que votre cerveau, il va émettre des résistances internes lorsque c'est trop brutal, lorsque c'est trop éloigné de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc, on commence tout doux. La progression est votre meilleure amie. On commence tout doux. Vous avez envie de vous mettre à courir. Je ne dirai rien. Vous avez le droit. Mais en fait, vous n'allez pas commencer à courir 1 heure. Et vous allez certainement pas commencer à courir tous les jours. Tout est dans le dosage et dans l'équilibrage. Donc d'abord, faites le tri dans toutes vos bonnes résolutions et vous pouvez, si ça vraiment vous tient à cœur, vous pouvez les espacer dans l'année en fait. Et par trimestre, vous ajoutez des nouvelles résolutions que vous aviez en janvier. Mais pas tout en même temps, par pitié. C'est le meilleur moyen d'abandonner en cours de route, de tout lâcher et de vous décourager. Donc déjà, il y en a trop. Ensuite, elles sont super mal formulées.
super mal formulées. Pour que ce soit engageant pour votre cerveau, il faut de la précision. Il faut être en mesure de dire si oui ou non c'est atteint. Est-ce que c'est suffisamment ambitieux, mais en même temps réaliste? Encore une fois, pensez au premier point, on va pas aller chercher trop de résistance cognitive, OK? On va aller progressivement, la technique des petits pas. Et donc si j'ai envie, par exemple, de beaucoup plus lire, ben je vais pas me mettre, je sais pas, me dire que ce mois-ci, je vais lire, 2 livres. Si j'ai réussi à en lire un l'année dernière. Non. Donc on formule le plus précisément possible et on réfléchit à notre plan d'action. Comment je m'y prends pour y arriver? Qu'est-ce que je mets en place? Et là, vous créez un écosystème. Et vous créez un écosystème qui est accessible. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Oui, c'est comme s'il y avait un marteau, OK? J'insiste, qu'il soit accessible. Si c'est quelque chose qui n'est pas réaliste par rapport à votre manière de vivre, ça ne va pas fonctionner. Si c'est quelque chose qui est beaucoup trop lourd dans votre quotidien, ça va pas fonctionner non plus. Donc encore une fois, même si vous avez l'ambition de vous dire: «Bah, je vais lire tous les soirs quand je vais me coucher», alors que vous ne l'avez jamais fait, retenez-vous. Oui, retenez-vous. Et en fait, on va commencer peut-être par 10 minutes 3 fois par semaine. Et une fois que ça c'est acquis, on va augmenter. Ça peut vous paraître contre-intuitif. Au contraire, c'est ce qu'il y a de plus naturel dans l'apprentissage, dans la mécanique de la motivation et dans la persévérance. J'ai dit tout à l'heure, maintenir les efforts, c'est exactement ça. Donc, pas trop et plus précis, OK? Donc vraiment des bonnes résolutions qui se transforment en objectifs de succès, OK? Et troisième point, créez-vous dans votre écosystème de réussite des relais de motivation. Parce que votre motivation, elle va foutre le camp. Donc en fait, si vous basez votre réussite sur votre motivation, vous allez droit dans le mur. Ouais, aujourd'hui, je fais plein de trucs avec mes mains. Vous allez droit dans le mur. Hem, la motivation, c'est l'étincelle du changement. Donc en fait, c'est celle qui va vous, pousser à l'action. Mais c'est pas celle qui vous permet de maintenir l'action ou de persévérer dans l'action. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ce que je prends toujours comme exemple, c'est, l'exemple de la première vitesse en voiture. Pour toutes celles qui savent conduire et qui savent conduire des boîtes manuelles. Je parle pas des fainéantes qui prennent les boîtes automatiques. Petit pic. Donc les boîtes manuelles, en fait, prenez la motivation comme symbole de la première vitesse et on est d'accord que on ne peut pas conduire en première. Impossible, vous bousillez la voiture. C'est la même chose pour votre organisme humain. Donc en fait, hop, ça vous met en action et puis après, il y a la discipline, la figure d'autorité que vous incarnez dans votre quotidien et à quel point vous vous respectez, vous vous valorisez et ce que vous mettez en place compte et que vous le respectez. Et les relais de motivation. Les relais de motivation, on va parler de célébration, on va parler d'entourage, évidemment, de récompense. C'est important pour vous garder motivé et revenir à votre motivation première, votre motivation intrinsèque, celle qui vous a mené à commencer cette action, OK? Mais encore une fois, elle va pas vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc c'est super important de vous dire, c'est pas une question de motivation, c'est une question d'envie déjà. Est-ce que j'ai envie de le faire? Pourquoi je le fais? Pourquoi ça a du sens que je le fasse? Et comment je le fais? Et ça, c'était le point numéro 2. Donc, on est d'accord que on est dans quelque chose qui ressemble plus du tout à une bonne résolution, sur un coin de table avec un verre de champagne le 1er janvier ou un verre de kombucha, mais qu'on est dans quelque chose qui a beaucoup plus de sens pour soi, qui nous respecte, nous, nos besoins, nos limites d'être humain et qui va pas déclencher un cycle de découragement, de mauvaise estime de soi et d'abandon. Non, c'est pas du tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite qu'en février, bah, vous soyez encore avec vos objectifs de 2026, que vous soyez encore en train d'avancer, de progresser, de célébrer, de vous célébrer et en mars aussi, en avril aussi. Il y a des phases de stagnation qui sont positives, qui sont nécessaires parce qu'encore une fois, on est des êtres humains, nous ne sommes pas linéaires, donc il y a des moments où on sera plus productive et plus performante qu'à d'autres moments. On est cyclique, mais par contre, on est toujours dans notre élan d'auto-amélioration et ça, c'est chouette. Donc, on modifie complètement les bonnes résolutions pour les transformer en quelque chose de sain et de créer un écosystème durable autour de ces bonnes résolutions qui vont vous amener les meilleurs résultats.
J'aimerais que vous partagiez avec moi vos bonnes résolutions et qu'on voit un peu ensemble à quel point c'est bancal ou à quel point c'est solide et comment vous accompagner justement vers le succès de ces objectifs-là. Donc ça veut dire qu'on les a transformés en objectifs de succès, on est bien d'accord, hein. Donc je serais hyper heureuse de vous lire. Ne ne plongez pas dans, ce piège-là de mettre trop flou, et trop éloigné de ce que vous vivez aujourd'hui, parce que c'est le meilleur moyen de tout lâcher. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a éclairé, que ça va percuter, par rapport à ce que vous avez eu envie de mettre en place là en janvier. Si jamais vous mettez rien en place en janvier, c'est très bien aussi. En fait, il y a pas d'obligation ou d'injonction à tout revoir. C'est juste que c'est le renouveau d'une année, c'est une page blanche qui s'écrit et donc ça peut donner un élan supplémentaire assez agréable. Peu importe vos croyances en numérologie et cetera, bref, on s'en fout. L'idée, c'est de se dire: «Qu'est-ce qui me fait du bien?» et dans ce qui me fait du bien, comment je m'y prends pour que ce soit durable, encore une fois. Ce qu'on veut, c'est des résultats durables et pas juste des kicks comme ça qui après retombent comme un soufflé. On est d'accord là-dessus? De mon côté, je me l'applique évidemment aussi et quand je mets en place certaines choses, je vais jamais dans l'excès et je vais jamais dans le trop plein. Donc je vais pas commencer quelque chose et puis commencer directement 2, 3, 4, 5 nouveautés en même temps, c'est pas possible. Ce que je vous conseille toujours, c'est maximum 3 nouveautés sur un trimestre. Au-delà du trimestre, le cerveau, ça lui parle pas trop de toute façon, donc ne perdez pas votre temps là-dessus. D'avoir une vision sur l'année, c'est chouette, mais surtout dans l'action, d'être sur le trimestre qui vient et de faire des points réguliers et d'ajuster si ça vous convient, si ça vous convient pas. Encore une fois, c'est dans l'expérimentation qu'on sait si on était dans le bon ou pas. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous savez que j'y réponds toujours. Mettez-moi en commentaire. Si vous avez des suggestions de sujets, je suis toujours preneuse. Cette chaîne YouTube, elle est pour vous. Donc profitez-en. Je vais dire partagez, profitez-en. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, que ce soit d'entre nous, que ce soit les confidences d'une entrepreneur ou que ce soit dans mon cœur d'entrepreneur. J'ai hâte de vous retrouver. Prenez soin de vous, puis prenez soin des autres. On va trinquer. Bisous boost!